Et si je vous disais que l'histoire que nous apprenons à l'école est incomplète? Que parmi les ruines des civilisations anciennes, il existe des objets qui ne devraient tout simplement pas s'y trouver. Des artefacts si avancés qu'ils semblent faire écho à un futur oublié, défiant tout ce que nous pensions savoir sur notre passé. Ce ne sont ni des mythes ni des légendes. Ce sont des objets réels, que vous pouvez voir dans des musées, mais qui renferment des secrets que la science peine encore à déchiffrer. Ils nous forcent à nous poser une question dérangeante. Nos ancêtres en savaient-ils beaucoup plus que nous l'imaginons? Bienvenue sur Lumière et Ombre, la chaîne où nous explorons ensemble les frontières du connu, en plongeant dans les mystères que l'histoire a laissés derrière elle. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur 5 artefacts impossibles, des technologies hors du temps qui ne devraient pas exister. Notre voyage commence en Égypte en 1898, dans la nécropole de Saqqara. À l'intérieur d'une tombe vieille de plus de 2200 ans, des archéologues ont trouvé un petit objet en bois, d'environ 15 cm. Simplement catalogué comme une figurine d'oiseau, il est resté oublié pendant des décennies dans un entrepôt du musée du Caire. Mais ce n'est pas un oiseau ordinaire. Regardez bien. Ses ailes sont droites et possèdent un profil aérodynamique comme celle d'un planeur moderne. Sa queue est verticale, comme le gouvernail d'un avion, et non horizontale, comme celle d'un oiseau. Les experts en aérodynamique qui l'ont étudié ont été choqués. Ses proportions sont parfaites pour le vol. Lors de tests avec des répliques, il plane. L'explication officielle? Un jouet pour enfants ou un objet de cérémonie. Mais cela ne répond pas à la question principale. Comment les anciens Égyptiens, des millénaires avant les frères Wright, ont-ils pu concevoir un objet avec des principes aérodynamiques aussi précis? Était-ce une simple coïncidence géniale? Ou l'oiseau de Saqqara est-il le modèle réduit de quelque chose de bien plus grand? La réponse pour l'instant reste enfouie dans les sables du temps. Imaginez trouver une pile, une batterie, lors de la fouille d'un village vieux de 2000 ans. Cela semble de la science-fiction, mais c'est exactement ce qui s'est passé près de Bagdad, en Irak, en 1936. L'artefact connu sous le nom de la pile de Bagdad est simple, mais son implication est gigantesque. C'est un vase d'argile de 13 cm, avec un cylindre de cuivre à l'intérieur, et dedans une barre de fer maintenue en place par un bouchon de bitume. Si vous remplissez ce vase avec un liquide acide, comme du vinaigre ou du jus de citron, des substances courantes à l'époque, il génère un courant électrique d'environ 1 volt. Ça fonctionne. La question à 1 million est « pourquoi faire ?» L'explication la plus acceptée par les sceptiques est qu'il s'agissait de vases pour conserver des parchemins sacrés. Mais la structure est identique à une cellule galvanique. Des historiens alternatifs suggèrent des utilisations incroyables, la galvanoplastie, pour recouvrir des objets d'argent avec de l'or, ou même à des fins médicales dans une forme primitive d'électrothérapie. Si les anciens Partoines maîtrisaient réellement une forme d'électricité, pourquoi cette connaissance a-t-elle été perdue pendant près de 1800 ans? La pile de Bagdad est un aperçu d'une voie technologique que l'humanité aurait pu suivre, puis, mystérieusement, abandonner. Toujours en Égypte, sur les murs souterrains du temple d'Hathor de Dendera, se trouve l'un des bas-reliefs les plus controversés de l'archéologie. Les gravures sont énormes, détaillées, et montrent des personnages tenant des objets qui, pour un œil moderne, sont sans équivoque. Ils ressemblent à des ampoules géantes. On y voit un grand bulbe de verre, un filament en forme de serpent à l'intérieur et un câble qui se connecte à une sorte de source d'énergie, le pilier Djad. La ressemblance avec les tubes de Crookes, les précurseurs des ampoules électriques inventées au XIXe siècle, est impressionnante. Les égyptologues affirment que la scène est purement mythologique, représentant la naissance d'une divinité à partir d'une fleur de lotus. Mais la question pratique demeure. Comment les Égyptiens décoraient-ils l'intérieur sombre des tombes et des temples, avec des longs corridors sans ventilation, sans laisser de traces de suie de torches sur les murs et le plafond? L'absence de suie est un mystère archéologique persistant. Le bas-relief de Dendera est-il une représentation symbolique ou un manuel d'instruction littérale d'une technologie d'illumination que nous avons peine à imaginer qu'il possédait? En 1999, en Allemagne, 2 chasseurs de trésors illégaux ont trouvé quelque chose qui allait changer à jamais notre vision des peuples de l'âge du bronze.
enterré avec des épées et des haches, se trouvait un disque de bronze de 30 cm, incrusté de symboles en or. C'est le disque céleste de Nebra. Vieux de 3600 ans, il est la plus ancienne représentation concrète du cosmos jamais découverte. Mais il est bien plus qu'une simple carte du ciel. Les scientifiques ont découvert qu'il s'agissait d'un outil astronomique complexe. Les arcs dorés ajoutés ultérieurement marquent l'angle du lever et du coucher du soleil au solstice, et il était utilisé pour synchroniser le calendrier lunaire avec le calendrier solaire. Cela révèle une connaissance astronomique et mathématique extrêmement sophistiquée, que personne ne croyait possible chez les peuples primitifs de l'âge du bronze européen. Ils ne se contentaient pas de regarder les étoiles, ils mesuraient, calculaient et utilisaient le ciel comme une horloge et un calendrier précis. Le disque de Nebra nous montre que la révolution scientifique a peut-être commencé bien plus tôt que nous l'imaginons. En 1901, des plongeurs cherchant des éponges près de l'île grecque d'Anticythère ont trouvé l'épave d'un cheville romain qui avait sombré il y a 2000 ans. Parmi les statues et les amphores, il y avait un bloc de bronze corrodé et difformé. Pendant des décennies, il a été ignoré, considéré comme un morceau de statue sans valeur. Ce n'est qu'avec la technologie des rayons X, 50 ans plus tard, que le secret qu'il renfermait a été révélé. À l'intérieur de ce bloc, il y avait un système de plus de 30 engrenages en bronze, interconnectés avec la complexité d'une horloge suisse du XVIIIe siècle. C'était un mécanisme d'une précision stupéfiante. Aujourd'hui, nous savons ce que c'était. Le mécanisme d'Anticythère était un computer analogique. En tournant une manivelle, ses doigts prédisaient avec exactitude la position du Soleil, de la Lune, les éclipses solaires et lunaires, les phases de la Lune et même les dates des Jeux olympiques. Il n'existe rien de comparable en complexité technologique pendant plus de 1000 ans après sa création. C'est un bond, une anomalie dans l'histoire de l'ingénierie. Trouver ce mécanisme, c'est comme trouver un ordinateur portable au milieu des ruines de Rome. Qui l'a construit? D'où venait cette connaissance? Et, le plus intrigant de tout autre, quels autres secrets technologiques des anciens reposent-ils encore silencieux au fond de la mer? L'oiseau de Saqqara, la pile de Bagdad, les langues d'Andera, le disque de Nebra et le mécanisme d'Anticythère, ce ne sont pas simplement des curiosités. Ce sont les pièces d'un puzzle qui nous montrent une image différente de notre passé, une histoire plus riche, plus complexe et bien plus mystérieuse. Ils prouvent que le parcours de l'humanité n'a pas été une ligne droite et simple de progrès. Ce fut un chemin avec des sommets de génie incroyables et des vallées de connaissances perdues. Et c'est ici, dans la danse entre la lumière de ce que nous savons et les ombres de ce que nous ne comprenons pas encore, que la véritable aventure de la connaissance a lieu. Lequel de ces artefacts vous a le plus choqué? Y a-t-il un autre objet impossible sur lequel vous aimeriez que nous enquêtions? Laissez votre avis dans les commentaires. Votre curiosité est le carburant de notre chaîne. Si vous avez aimé plonger dans ces mystères avec nous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à Lumière et Ombre et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine investigation. À la prochaine!